Bonjour et bienvenue sur ma nouvelle chaîne qui sera dédiée à l'entrepreneuriat. Si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Randa. Et oui, Randa, c'est mon vrai prénom parce qu'il y a beaucoup de personnes qui parfois me posent la question, est-ce que c'est ton vrai prénom? Alors, mon intention ici, c'est de partager avec toi mon expérience en tant qu'entrepreneur depuis plus de 6 ans et demi maintenant. Et aussi mon expérience dans ce monde digital sur les réseaux sociaux, puisque ma chaîne YouTube principale, ou je devrais dire ma chaîne YouTube, ma première chaîne YouTube, existe depuis 7 ans sur YouTube, avec plus de 250 000 abonnés et 30 millions de vues cumulées au total, ce qui est déjà pas mal. J'ai beaucoup de choses à partager et j'espère pouvoir apporter une plus-value à ton parcours, du vrai, du concret, pas l'entrepreneuriat 2.0 à paillettes, c'est pas pour devenir riche en 90 jours parce que ça c'est pas ici. Ici on va parler de courage, on va parler du vrai business, un business pérenne, souverain. Et aujourd'hui je souhaite te parler d'un sujet qui touche beaucoup d'entrepreneurs débutants et c'est le fait de se lancer, commencer quelque part ou même recommencer à zéro ou reprendre un projet en veille, quel que soit le domaine, parce que nous vivons dans un monde imprévisible. On vit dans un monde incertain, on vit dans un monde chaotique et l'accélération de ce chaos est indéniable depuis quelques années. Mais je vais te dire une chose, ce que j'ai appris personnellement durant ces années, c'est que le chaos c'est la norme en fait. On pense que c'est l'exception, mais non. La vie est par essence imprévisible, incertaine et chaotique. Le monde n'est pas linéaire et il n'est pas censé l'être. Donc, si tu espères avoir un plan parfait avant de te lancer, tu ne l'auras pas. Il n'y aura pas de sécurité garantie à 100%. En fait, dans le réel, personne ne sait ce qu'il faut faire au début. Peut-être qu'aujourd'hui, tu souhaites te lancer, mais tu hésites encore. Ou bien tu doutes parce que tu regardes certaines personnes qui ont réussi, mais ces personnes-là, elles sont déjà à un stade avancé dans leur parcours et tu te sens intimidé. La plupart des gens improvisent en marchant. C'est ce que tu dois comprendre. Ces personnes que tu admires, elles ont pris le même chemin. Elles ont commencé quelque part, elles ont osé, elles ont testé, elles ont raté et elles ont continué d'ajuster chemin faisant. Tout n'était pas clair au début et justement pour pouvoir avancer sur ce chemin, pas du tout linéaire, il faut accepter de perdre momentanément. Ça veut dire qu'il y aura des moments de victoire mais aussi des moments de perte. Je suis pas en train de te dire que c'est facile, mais je t'en parle aujourd'hui avec un ton posé et avec du recul parce que j'ai traversé déjà des jalons très importants, j'ai encore des choses à traverser aussi et je me souviens des années où j'ai failli abandonner à plusieurs reprises. À chaque fois, je me disais non, ça suffit, je m'arrête là. Surtout quand on a été frappé de plein fouet par le premier confinement et le changement significatif qui s'en est suivi dans les mois et les années après. Beaucoup de gens ne le savent pas, mais à l'époque, je ne vivais pas encore de mon activité en ligne. Je faisais autre chose, je faisais du freelance en entreprise et certains de mes clients ont suspendu leur projet à l'annonce du premier confinement en mars 2020. Comme beaucoup de personnes, j'ai subi les conséquences de plein fouet. Bon, j'ai continué à lutter pendant quelques temps. J'avais déjà quelques revenus de mon activité en ligne, mais pas encore assez pour en vivre à 100%. C'était pas encore assez, c'était un début. Et j'ai jamais abordé cet aspect en public. J'ai jamais parlé de mon anxiété, de mon stress, du sentiment d'insécurité, des angoisses que j'ai vécues, des nuits sans sommeil, des réveils soudains à 3 heures du matin, avec ce sentiment d'angoisse inimaginable. Et en 2021, je me suis dit, bon, allez, je vais reprendre un poste de salarié, je laisse tomber l'entrepreneuriat, c'est pas pour moi. Donc, j'ai repris le désagréable processus de candidature pour retrouver un poste d'enseignant-chercheur en business school, parce que c'était mon ancien poste avant de me lancer à mon compte. Et je me suis dit, c'est maintenant ou jamais. Voilà, faut que je reprenne un poste, c'est bon, j'ai testé, l'entrepreneuriat c'est pas pour moi, c'est fini. Et en même temps, j'avais pas envie d'aller retravailler en tant que salarié. C'était pas un caprice en fait. Peut-être parce que certaines personnes pourraient dire elle est capricieuse, mais non, c'était vraiment viscéral. Il y avait quelque chose en moi qui refusait de reprendre le poste de salarié. Il y avait une sorte de dégoût à chaque fois que je cliquais sur le bouton envoyer. Je n'avais pas envie de refaire la comédie des entretiens d'embauche, de prétendre le faux sourire, le faux semblant, parce que j'avais de bonnes raisons d'avoir quitté le salariat un jour. Ça, c'est un autre sujet et je pourrais t'en parler dans une autre vidéo si ça t'intéresse. Et je te parle de cette expérience parce que ce même renoncement était la clé même de ma réussite, de la suite de mon parcours.
parce que ça m'a permis de me détacher du résultat, pour travailler en ligne en fait, pour continuer à développer mon activité d'entrepreneur, parce que ça m'a permis de créer un espace mental et de travailler d'une manière beaucoup plus posée, créative, inspirée. Je n'étais plus attachée à des attentes, je n'étais plus attachée à un résultat, à un revenu, à une performance. Je travaillais par plaisir de faire les choses, parce qu'il n'y avait plus cette angoisse de contrainte de réussite, une contrainte que mon business doit fonctionner à 100%, sinon je ne pourrais pas payer mon loyer le mois prochain. J'ai accepté la défaite, j'ai accepté de perdre. Et c'était un véritable moment de bascule dans mon parcours parce que c'est exactement ça qui m'a permis de gagner en clarté. Le résultat de mon travail était complètement différent parce que je n'étais plus dans l'exigence envers moi-même, cette exigence de la contrainte de réussite, mais plutôt l'envie de créer, l'envie de transmettre. Et c'est exactement ça qui m'a permis de regagner en élan, de retrouver de la clarté. En fait, les idées, les opportunités, le chemin était déjà là. Mais moi, j'étais incapable de les voir parce que j'étais complètement aveuglée. Et ce que je suis en train de partager avec toi ici en quelques minutes, c'est un processus qui a pris du temps. Donc, ce que je te raconte en quelques minutes, ça m'a pris des années. Donc, des années pour arriver à ce niveau de maturation. Il faut savoir une chose, c'est que le passage à vide est inéluctable. Attendre de se sentir prêt, c'est attendre que le chaos de la vie se calme. Mais le chaos ne va jamais se calmer, c'est plutôt ta capacité à avancer malgré le chaos. C'est ça qui va faire la différence. C'est ta capacité à apprendre comment composer avec le chaos et non pas éviter le chaos. Ta capacité à devenir une constante dans cette agitation. Si tu veux de la clarté, il faut agir avant d'avoir la clarté. Si tu veux du courage, il faut faire les choses malgré les peurs. C'est ça, faire preuve de courage. Si tu veux des preuves, alors c'est à toi de les créer. Si tu veux la destination, il faut accepter de faire le voyage. Dans un monde incertain, le seul avantage durable, c'est ta capacité à décider sans garantie. Et c'est ça ce que Nassim Nicolas Taleb appelle avoir la peau en jeu. Et avoir la peau en jeu, ça signifie prendre un risque, s'exposer, en faire l'expérience dans la peau, dans la chair. C'est être exposé personnellement aux conséquences de ses choix. Ça veut dire que si tu te trompes, tu en paies les conséquences. Tu gagnes et tu perds avec les autres. Sans exposition personnelle au risque et la véritable expérience, il n'y a ni responsabilité réelle, ni incitation à la prudence, ni confiance dans le système, ni incarnation de l'expérience. Il y a un concept que j'aime beaucoup dans le livre Skin in the Game de l'auteur Nassim Nicolas Taleb, c'est le concept des intellectuels idiots. Les intellos de salon, c'est ce qu'il appelle en anglais « intellectuals yet idiots ». Parce que nous vivons dans une société très perchée sur des abstractions intellectuelles, complètement déconnectées de la réalité, détachées du réel, du vivant, ou perchées sur des promesses vides, des pseudo-experts intellectuels qui prodiguent des conseils, des méthodes, des protocoles pour atteindre un résultat X, alors qu'ils n'ont jamais eux-mêmes été exposés à l'expérience réelle ou bien aux conséquences réelles de leur discours théorique. Ils ont appris ça dans les livres, dans de belles théories, sur les bancs de l'amphithéâtre de leur université. Ça peut être académique avec des mots savants, hein, peu importe, c'est pas important, mais justement être brillant dans l'abstrait, dans l'aspect intellectuel, c'est pas une garantie d'efficacité dans le réel, dans le concret. Ça veut pas dire que la personne a incarné réellement ce qu'elle prodigue. Et ce type de profils décrits par Taleb sont dominants dans la scène médiatique aujourd'hui, les plateaux télé, ce qu'on appelle les think tanks. Beaucoup de ces experts vivent dans un monde abstrait, perché, lisse, trop prévisible. Un monde modélisé sur Excel alors qu'ils n'ont jamais eu la peau en jeu. Ils n'ont jamais de leur vie pris un seul risque. Ils n'ont jamais payé les conséquences de ce qu'ils prêchent. Le réel est par essence complexe et incertain. Seule l'expérience permet d'acquérir la véritable expertise et te permettra d'avancer vraiment. Un véritable expert, c'est une personne qui a la peau en jeu, qui prend les mêmes risques que toi. Ses compétences se sont forgées grâce à un feedback continu du réel. C'est l'expérience répétée et le contact avec la réalité qui permet réellement d'avancer, et non l'accumulation de connaissances, de certifications, de diplômes, ou même un bon storytelling séducteur. Si tu ne te sens pas encore prêt aujourd'hui à commencer, tu appréhendes de commencer un nouveau projet ou bien de reprendre un projet en veille, sache que c'est normal. Ce sentiment de friction, c'est tout à fait humain, c'est tout à fait normal. C'est pas ton ressenti que je vais remettre en question. Mais je t'invite à ne pas t'arrêter là. Ne base pas tes décisions sur l'émotion immédiate, parce que l'émotion immédiate, c'est pas un indicateur fiable. On reconnaît l'émotion, certes, mais on traverse, on avance, on reste pas là.
Ma seule recommandation pour toi serait de commencer là où tu es aujourd'hui, même si tu n'as pas envie, parce qu'il ne s'agit pas d'avoir envie de démarrer, mais d'avoir une vision à moyen et long terme, même si ça te fait trembler aujourd'hui. Commence avec ce que tu as à disposition, ce que tu as entre les mains. Parce que je vais te dire une chose, si tu veux chercher une raison valable pour différer l'action, sache que tu vas en trouver toujours. Et sache que ton mental va toujours te présenter ça dans un packaging très séduisant, qui a l'air raisonnable et logique. Et je sais que commencer, ça fait peur. Mais justement, c'est ça qui va te faire avancer. Avancer malgré la peur et l'incertitude. Et c'est ce que je suis en train de faire ici également avec toi. Je démarre ce nouveau canal, cette nouvelle chaîne YouTube, sans aucune certitude, aucune visibilité du résultat. Je sais pas où ça va mener, mais je sais que c'est ça qui m'appelle aujourd'hui, c'est ça que j'ai envie de faire. Et c'est ça que j'ai envie de transmettre aussi, du vrai et du concret, parce que la liberté et l'indépendance, ce sont des valeurs que je valorise beaucoup, mais la liberté ne nous est pas offerte sur un plateau, la liberté se conquiert. Et ça se conquiert pas à pas. Et si tu ne sais pas par quoi commencer aujourd'hui, ou bien tu as déjà démarré mais tu manques de clarté et tu souhaites être accompagné pour développer ton activité, je propose aujourd'hui un mentorat stratégique entrepreneurial. Si ça t'interpelle, je t'invite à compléter le formulaire dont le lien est indiqué en dessous de la vidéo dans la description, parce que si tu travailles sans stratégie, sans vision, sans cap, tu risques de bricoler dans le flou encore des années. Tu vas tourner dans le vide, tourner dans la roue du hamster, même si tu travailles sans relâche, tes actions ne vont pas forcément mener à des résultats durables. Tes actions ne seront peut-être pas efficaces et efficientes. Si tu travailles sans stratégie, sans système, tu vas avancer d'une manière très arbitraire. Le but, dans 6 mois, on pose les bases d'un business pérenne, un business souverain, solide, avec des systèmes en place, de la clarté et surtout la capacité d'avoir une vision stratégique à moyen et long terme. Sinon, n'hésite pas à partager dans les commentaires tes questions, tes doutes, ton expérience, peut-être les sujets que tu souhaites voir sur cette chaîne. Enfin, merci de m'avoir écouté et à bientôt.